Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et une petite démo entre guillemets des peintures que j'ai faites. On m'a offert il n'y a pas longtemps le booster pour le jeu The Walking Dead All Out War, le booster de rôdeur, parmi d'autres boosters. Et j'ai déjà fini de peindre les walkers. Alors pourquoi je ne vous ai pas fait de tuto peinture? Tout simplement parce que vous avez déjà vu tous les tutos peinture de la boîte de base et les rôdeurs ne sont juste ne sont que des doubles des rôdeurs présents dans la boîte de base. Il n'y a pas de nouveaux rôdeurs. Pour ça, il faut prendre des boosters de personnages. Donc, moi j'adore les boîtes. Rien que les boîtes de Walking Dead, je les trouve formidables, elles sont magnifiques. Moi je les garde pour ranger. Donc, vous voyez, j'adore ça. J'adore, je trouve ça excellent. Alors, hop, on va ouvrir. Tout à l'heure j'ai abîmé un petit peu, ouais, j'ai un petit peu abîmé la casquette d'un rôdeur parce que c'est très dur de re-rentrer tout. Et on va sortir, hop. Et voilà. Et oui, pourquoi? Parce que la semaine dernière c'était mon anniversaire, enfin il y a 10 jours c'était mon anniversaire, donc forcément moi, les choses que je demande à ma compagne c'est des choses comme ceci, tout ça, ma famille. Je leur dis, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi de la maquette, des éléments de wargame, tout ça. Donc comme d'habitude, les boîtes sont super sympas, éditées par Mantic Games toujours. Ça ne change pas. Les boosters, déjà, très très intéressant, dans les cartes équipements, on a médicaments. Donc médicaments, voilà. Donc, défausser cette carte pour ignorer les effets d'un jet d'injection raté lors de la phase d'événement. Très intéressant. Ensuite, équipement toujours, une masse, c'est une arme de corps à corps, contondant, encombrant. Ça veut dire qu'on est obligé de la prendre à deux mains et que ça prend deux places dans l'inventaire. On ajoute un dé blanc au jet d'attaque de corps à corps lors d'un jet de fracassé. Avec cette arme, ajouter un dé blanc au lieu d'un dé rouge. Donc c'est très très intéressant, ça vaut 15 points, mais c'est performant. Alors, vêtements ensanglantés. Voilà, ça c'est très intéressant. Ceux qui connaissent la série The Walking Dead connaissent ça. Ça vaut 15 points. Pourquoi ils le connaissent? Parce qu'en fait, pour marcher avec les rôdeurs, il suffit de se mettre du sang, d'ensanglanter ses vêtements avec du sang de rôdeur et on passe pour un rôdeur. Donc tout va bien. L'avantage, c'est que l'odeur est masquée, donc les rôdeurs ne nous attaquent pas quand on passe à côté d'eux. Fusil à pompe Mossberg 500, une arme de tir à 20 pouces. Ça c'est intéressant. Fusil de chasse, tir multiple, ajoute 2 dés rouges au jet d'attaque de tir. Donc tir multiple doit vouloir dire qu'on tire deux fois, voilà, deux fois c'est marqué. Ça vaut 33 points, donc à mettre sur un personnage que vous avez qui est faible. C'est un conseil. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Ensuite, un Mantic Point. Donc un point mantique. Alors les points mantiques, maintenant que vous avez plus de rôdeurs, la carte événement de ce... Voilà, en fait, il faut collectionner les points mantiques pour obtenir des figurines et des récompenses exclusives. Faut voir ce que ça donne sur le site, je pense qu'il en faut une quantité phénoménale. Hein. Donc vous attendez pas à avoir des trucs rapidement. Ensuite, 4 cartes événements. Ça c'est bien. Donc panique et balistique. Les morts marchent. Un orage approche. Et attiré par le chaos. Donc panique et balistique, tous les niveaux de menace. Tous les survivants dont la valeur de courage est plus basse que la menace actuelle doivent tirer sur la figurine ennemie la plus proche s'ils ont une arme de tir. À tour de rôle, en commençant par le joueur qui a l'initiative, donc ou la figurine qui a l'initiative si vous êtes tout seul, les joueurs choisissent une figurine et résolvent entièrement son action de tir, puis on passe à la figurine suivante. De plus, un dé blanc de rôdeur entre en jeu à chaque fois qu'un tir est résolu. Si un survivant éligible n'a pas d'arme de tir en état de fonctionner, il doit courir exactement comme s'il avait obtenu un dé courir sur le dé panique.
C'est intéressant. Par contre, si vous chopez ça, vous êtes carrément dans la merde. Parce que si vous avez qu'une figurine, le dé blanc vous fait rentrer un ou deux rôdeurs, on va dire deux, pire des cas. Bon, c'est chaud, mais vous êtes tout seul. Par contre, si vous êtes, si vous avez 4-5 figurines sur la table, vous faites 4-5 tirs et que vous rentrez deux dés blancs, enfin un dé blanc de rôdeur par tir, vous rentrez au moins un rôdeur par tir, donc ça fait 5 rôdeurs. Et si vous n'avez pas de chance, vous faites 2 à chaque fois, donc vous rentrez 10 rôdeurs sur la table. Là, c'est même plus jouable, hein, vous faites bouffer dans tous les sens. Les morts marches. Alors là, les morts marches, en fait, c'est vous faites rentrer des rôdeurs en jeu. Plus 2 au niveau de menace, hein, donc ça fait mal. La tension atteint son paroxysme. Ajoutez 1 au niveau de menace. Tirez immédiatement 2 autres cartes événements en appliquant les résultats l'un après l'autre. C'est un orage en approche. Ça, c'est chaud. Mais c'est encore. Enfin, ça dépend des cartes qu'il y a après. Et attiré par le chaos. Tout est calme. Hein. Des rouges de rôdeurs entrent en jeu depuis chaque bord du plateau. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud quand même. Donc, franchement, le booster est pas mal. Quand même, il y a des trucs intéressants. Honnêtement. On va voir un peu les figurines. Donc, je les ai peintes. Ça va, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai changé les couleurs par rapport à celles de la boîte de base. Donc on commence par la femme au tablier. Alors, il manque juste le lavis au moment où je vous parle. Je viens de le calculer, là, que j'avais pas fait de lavis. Donc je vais le faire. mais voilà. Au moins vous voyez un peu ce que ça va donner. Lui en plus je dois lui reprendre sa casquette parce que je l'ai cogné en rentrant dans la boîte. Pourquoi j'ai fait le socle rouge? Parce que c'est les rôdeurs. Hein. Ouais, manque un bon lavis et après ça fera bien. Je fais pas mal de brossage à sec de lavis sur les vêtements et tout, mais il manque un lavis global sur la peau des rôdeurs, tout ça. Lui, notamment lui en général, je lui fais un lavis bien marron, bien crade, tout ça. Donc voilà. Donc ils sont 6, hein. Il y a 6 rôdeurs. Ce qui est intéressant quand même, parce que là, ça reste correct. Franchement, de choper 6 rôdeurs dans un booster, c'est très très sympa. Après, voilà, les rôdeurs sont pas compliqués à peindre. Franchement, je vous dis entre 20 et 30 minutes à chaque fois, on va dire plutôt. Donc franchement, c'est très très simple, largement faisable pour tout le monde. Donc là, je vais leur faire un lavis marron, avec le lavis de chez Big marron que j'ai, et un lavis noir pour certains. Je vous remontrerai pas le résultat une fois fini, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Vous commencez à connaître la technique, hein, honnêtement, vous avez vu tous les rôdeurs de la boîte de base, il n'y a pas besoin de faire plus, hein, honnêtement. Après, si vous me dites que vous souhaitez le voir pour plus de choses sur The Walking Dead All Out War, n'hésitez pas. Évidemment, lui, il n'est pas à la bonne place. Bon, ben, tu resteras là, mon gars. Donc voilà, bah, écoutez, donc c'est la boîte Booster Walker avec toutes les cartes qui vont avec. Honnêtement, c'est bien sympa d'avoir ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et je vous dis à plus tout le monde.